Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph, bienvenue sur votre vidéo du week-end, analyse et récap de vos indices. Donc il y a quelques petits changements cette semaine hein, pour fêter ce bull run de fin d'année. En tout cas pour l'instant, hein, on a un très très beau rallye haussier là depuis quand même maintenant quelques semaines. Alors, je vous ai fait, en fait, j'ai passé déjà il y a quelques semaines à un fond noir en intraday, et je me suis dit qu'on pourrait faire pareil sur nos analyses du week-end. Alors après, c'est vous qui décidez, c'est votre vidéo, hein, donc mettez-moi en commentaire, ça vous plaît pas, on voit mieux, on voit moins bien. Voilà, c'est juste ça, hein, c'est toujours dans l'optique de faire évoluer la chaîne, d'être de plus en plus clair, de plus en plus confortable pour vous, hein, c'est ça, d'accord? Donc voilà, moi ça me convient très bien en intraday, c'est plus reposant en fait, je trouve, pour mes yeux, comme je passe beaucoup de temps, sur les indices. Seconde chose, je vous ai mis, ici, là, tout au sommet de votre écran, semaine 45, donc c'est la semaine qui vient de se terminer, d'accord? Le premier chiffre, c'est la progression effective, c'est-à-dire depuis, l'ouverture de la semaine, d'accord? OK. Tac, donc on a ouvert sur cette bougie-là, OK, et on a fermé là, OK, sans, tenir compte des mèches. D'accord? Ça, c'est, le premier chiffre, et puis le second chiffre, eh bien, c'est l'amplitude de la semaine. Donc on tient compte évidemment, des mèches, basses et hautes, et ça va nous donner quelques petites informations pour voir lesquels des indices, eh bien, sont, les efficients actuellement, les plus ou les moins efficients, lesquels ont la plus grande amplitude, etc., etc. Et puis la différence entre ces deux chiffres va aussi nous dire dans quelle sorte de marché on est. Là, regardez par exemple, hein, pour le DAX, on y reviendra tout à l'heure, mais sur le DAX par exemple, eh bien, on a ouvert, on a fait 6,87 de hausse, d'accord? Et puis au maximum, on a eu 7,05 entre le point le plus bas et le point le plus haut, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un marché très très fort et très très haussier, d'accord? Donc ne vous dites pas, il faut s'enlever ses biais, hein. Il faut jamais se dire c'est trop haut pour acheter ou c'est trop bas pour shorter, d'accord? Il faut tout simplement suivre le price action. Ok, voilà. Alors maintenant qu'on a fait tout ça, on va partir gentiment. Encore une petite chose au niveau euh, fondamental et général. Attention, on a un bull run, mais on a toujours de l'inflation, hein, d'accord? Pourquoi on a un bull run qui a été confirmé encore cette semaine? Parce que les chiffres du CPI américain, donc les chiffres de l'inflation, sont bons, hein, sont plus bas que prévu. Ça reste à 7 et quelques pourcents, proche des 8%, mais c'est quand même plus bas que ce qu'on avait prévu. On avait prévu 8, c'est sorti à 7,8, je crois. Donc voilà, c'est meilleur. Donc résultat, une énorme bougie verte sur le DAX et surtout sur les indices américains. Vous verrez que le Nasdaq, il s'est bien gavé cette semaine. Ok, ensuite, si on regarde ce que vous avez sur le fond de l'écran, eh bien, il n'y a que du vert. D'accord? Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell, Nikkei, Eurostock, DAX, il n'y a que du vert. Le seul rouge, c'est le VIX, mais ça, c'est une bonne nouvelle. D'accord? L'indice de volatilité. Et puis, Greedy Driving des US Markets, ça veut dire que les investisseurs sont en confiance. D'accord? Sont en confiance. On a eu l'habitude toute cette année sur ce petit indicateur-là de Fear and Greed Index, d'avoir du rouge, hein, du rouge ou du orange, et bien là, on a du vert depuis quelques semaines maintenant. Ça fait plaisir, attention à pas trop s'emballer quand même, mais pour l'instant, bah voilà, il faut suivre le mouvement, hein. Moi hier j'ai fait que des achats, hein, toute la journée. D'accord, et puis je m'en suis pas si mal sorti, donc voilà, il faut acheter, hein, il faut acheter. Alors bien sûr qu'on préférerait acheter sur repli, mais pour l'instant, s'il n'y a pas de repli, eh ben, si on veut absolument trader, il faut acheter. Puis si on veut absolument attendre un repli, ce qui serait beaucoup plus prudent évidemment, en tout cas pour du moyen terme, eh bien on patiente, hein, on patiente, le repli va venir, c'est sûr, hein, c'est sûr qu'il y aura une correction. Maintenant, quand? Hein, faut pas vendre là pour essayer de choper la correction, ça ce serait une grave erreur. Ok, on va commencer directement alors avec le DAX. Donc le DAX, comme on a dit, hein, 6,87 de hausse, 7,05 au maximum de l'amplitude, donc entre la mèche basse et la mèche haute. D'accord, donc ça ne vend pas, hein, ça ne vend pas. On a des toutes petites corrections d'intraday, mais vous voyez que les niveaux tiennent, on fait des plus hauts, etc. etc. hein. D'accord, la loi de dos, elle est très très haussière. Donc on a ouvert ici. Ok, directement, boum, on casse la zone 2. Hein, on casse la zone 2. On avait dit la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait parlé de cette bougie mère ici. Ok, d'accord. Quand on montait sur une zone de short, eh ben, on aurait préféré qu'elle casse à la baisse, hein, pour aller rechercher des niveaux un peu plus bas, notamment le pivot mensuel. Mais non, ça n'a pas été le cas. C'est de toute façon le marché qui décide et qui a raison.
Donc on casse cette bougie mensuelle, cette bougie mère, pardon, ici, d'accord, on en refait une nouvelle, hein, on en refait une nouvelle, vous la voyez, la nouvelle, elle est là, hop, d'accord, à peu près, voilà. Et puis on la casse, on la reteste, et finalement ça part, hein, bien aidé par cette grande bougie verte du CPI. D'accord, donc si vous étiez à l'achat, et ben c'est super, vous faites un carton, hein, vous faites un carton cette semaine, j'espère que vous avez gardé votre trade. Voilà, ça n'a pas été mon cas parce que moi je close mes trades tous les soirs, mais c'est très très bien pour ceux qui l'ont gardé et puis qui ont réussi à avoir ce beau mouvement, hein, ce beau mouvement. Ok, voilà, très très bien. Ensuite, on casse la zone 1, on casse la zone 1 à la hausse, hein. Moi, je pensais qu'elle serait plus difficile à passer que ça quand même, notre zone 1, hein, parce que c'était le haut de ce swing baissier ici, bloc de contrat, mais apparemment, eh ben, plus personne n'a envie de vendre, hein. Plus personne n'a envie de vendre. Alors, on s'attendait peut-être, excusez-moi, on s'attendait peut-être à ce que ce soit un peu difficile à passer. Du coup, boum, voilà, on a injecté des contrats comme des fous sur la nouvelle du CPI. Ça a défoncé tout ça. Ok, on va arriver gentiment au contact de la R2M quand même, hein. D'accord, c'est des niveaux qui sont élevés. On n'est toujours pas venu chercher notre pivot mensuel, hein, d'accord, ni sur le Dow Jones ni sur le DAX. Par contre, sur les deux autres indices américains, le S&P et le Nasdaq, ça a été fait, hein. On a été chercher le pivot mensuel. Donc on verra, hein, peut-être que ce sera la première fois en plusieurs mois qu'on n'est pas venu le chercher. Mais on n'oublie pas que en cas de repli, hein, une petite mauvaise nouvelle ou quelque chose comme ça, Poutine qui nous fait des siennes, eh bien ça pourrait, hein, on pourrait quand même venir le rechercher, d'accord? Donc il ne faut pas être trop confiant non plus, il ne faut pas être aveugle, hein, d'accord? Là en tout cas ça monte, donc si vous êtes en position, vous gardez, hein, vous gardez, puis on essaiera d'aller chercher des niveaux plus hauts, évidemment qu'on va déplacer nos zones, parce que là, eh bien voilà, elles se sont fait éclater, alors on pourrait revenir les retester, hein, on va regarder ça tout à l'heure. Allez, en attendant, on va lancer un petit coup d'œil à la bougie hebdomadaire. Donc la bougie hebdomadaire, eh ben, sans surprise, hein, elle défonce tout à la hausse, alors on va peut-être supprimer juste ça, cacher, voilà. Elle défonce tout à la hausse, ok, donc là, on avait cassé cette ligne de tendance ici, ok, on l'a retesté, ok, pour les chartistes, et puis boum, ça part à la hausse. Ok, donc maintenant, attention, hein, on arrive quand même aussi, on a toujours des niveaux, hein, d'accord, plus on monte, plus on a des niveaux. En hebdo, donc, ben, on a cassé le précédent haut, hein, reste plus qu'à faire un plus haut, plus bas pour repartir réellement dans une tendance haussière. Hein. Bon, alors un hebdo, évidemment que ça prend beaucoup plus de temps que dans les autres UT, hein, en 4 heures, ça fait déjà un bon petit moment que la loi de dos elle est inversée et puis qu'elle est surtout très très bien respectée. Ok, donc on verra, mais regardez, hein, grosse bougie de force haussière sur l'hebdomadaire. Ok, zone à surveiller quand même. On prend ici, hop, on a une belle zone de vente. Hein, ok, puis on a cette mèche ici qu'on va surveiller. Allez, on va la noter. Tac, on va la noter parce que cette mèche là, c'est quand même une grande mèche et c'est une mèche hebdo. Hein, d'accord. Donc je vais mettre mèche hebdo à surveiller si jamais on vient la taper. Ok, ça on va faire apparaître dans les plus petites UT. Hop. Et puis on va descendre un petit peu d'UT pour aller voir si on peut affiner cette grosse zone ici. Alors, en journalier, sans surprise, hein, de nouveau, hein, ok, bougie mère ici, c'était mardi, on hésite mercredi, et puis le CPI, merci beaucoup, au revoir, on y va, on casse tout à la hausse, on défonce tout à la hausse. On a, attention, les 14 500, 14 700, hein, une belle zone de 200 points ici. On va la laisser comme ça parce que elle fait 200 points, certes, mais elle est quand même assez intéressante et pertinente. Regardez, on a cette mèche ici qui était venue pile dans la zone. Hein, si on prolonge la zone sur la gauche, ok, et qu'on dézoome un petit peu, on a cette mèche qui est venue pile dans la zone ici, ok, et puis avant, ben voilà, ça avait travaillé le prix ici, ici, alors peut-être que on devrait l'agrandir encore un peu, on va pas le faire pour l'instant parce qu'on a cette mèche là, mais regardez cette mèche aussi, hein, elle est très très pertinente, hein, on a cette mèche là, on a celle-ci, 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 c'est une zone de prix aussi très très intéressante au-dessus ici, juste en dessous des 15 000, hein, chiffre rond, hein. Allez, on revient en 4 heures, et puis en 4 heures, eh bien, on va regarder ce qu'on va faire. Alors, on va bouger un petit peu tout ça, hein, on va bouger un petit peu tout ça parce que bah, on monte, alors il faut suivre évidemment le price action. Donc je vais mettre un peu plus d'unités puisque il va falloir aller chercher des niveaux, hop, un petit peu plus loin, hop, encore un peu plus. Voilà, ok. Alors, en 4 heures, eh bien, on a, moi, notre zone 1, je vais la mettre sans surprise, hein, vous vous y attendez certainement ici.
D'accord? C'est une autre belle zone en journalier. Regardez, hein, on est reparti à la baisse. Ici, donc zone de supply, là c'est parti fortement, on a cassé ses plus bas. On revient dessus. Attention, hein, d'accord? Attention à cette zone-là. Et puis, si on casse la zone, on fera attention ici, hein. Alors, hop, on peut venir ici, on peut affiner, d'accord? C'est quasiment en continuité de ces zones-là, hein, d'accord? Donc on fera attention. Si on doit dessiner une zone, moi je prendrais les 15 000, ok? Et puis jusqu'ici, à peu près. D'accord, je prendrai ça, ok. On va pas, moi je vais pas la conserver cette zone-là. Hop, je vais pas la conserver cette zone-là, mais enfin je vais pas la conserver. Je vais la conserver, mais du moment qu'on aura cassé la zone 1, hein, je ferai attention à cette zone ici. Ok. Comme il y a déjà mon trait en hebdo, je sais que c'est une zone, donc je la supprime, ça m'allège un tout petit peu mon graphe. On va remettre les points pivots également. Voilà. Ok. Attention quand même, hein, à la réaction possible juste avant ici, juste avant la R2M, hein. D'accord? Parce que la R2M, c'est aussi un gros niveau qui va être surveillé. Il y a les 14 400 également. D'accord? Donc on peut se retourner juste avant la zone 1. Ok. Ensuite, la zone 2, pas très pratique ce que je vous ai fait là, parce qu'à chaque fois que je bouge mon graphe, j'y ai pas pensé. Je ne sais pas s'il y a une option pour le laisser toujours au même endroit. Je vais essayer d'aller me renseigner là-dessus. Hop, pour la semaine prochaine, on regardera ça. Ok, la zone 2, eh bien, on va la monter ici et ça deviendra une zone potentielle de support. Ok? Attends, alors on prend la R1M, hein, évidemment, on prend la R1M avec, maintenant qu'on l'a cassée à la hausse. D'accord? Beaucoup d'avalanche dans cette bougie-là, sans surprise, parce que quand on a une grosse news comme ça, eh bien, ça part tellement fort que, voilà, hein, il y a beaucoup d'avalanche, donc on peut venir retester même ces précédents ici, hein. Vous voyez qu'ici, on avait un range d'accumulation, d'accord? Et puis, eh bien, ici, on a un, un chiffre à surveiller, c'est les 13 700. D'accord? Les 13 700 à surveiller si on revient dessus également. Ok? Ensuite, ici, eh bien, on a une zone, bon, on a cassé à la hausse, hein, elle avait fait ici résistance, donc zone de supply, on casse à la hausse, ça devient une zone très certainement de demand, d'accord? Donc ça correspond à peu près à ça. On va la mettre en zone intermédiaire. Hop, d'accord? Ok. Et puis la zone 3, eh bien, on va la remonter un tout petit peu, hein, on va la remonter un tout petit peu, on va aller sur les 13 000. On va aller sur les 13 000. On va supprimer ça, on le refera en temps voulu, hein. Pour l'instant, ma foi, c'est haussier. Donc on n'a plus trop besoin de ces zones qui sont très très loin du prix. Donc on va la mettre là, notre zone 3. Et puis hop, on va prendre toute la mèche avec. Ok, et les 13 000. Ok, donc là je pense qu'on est pas mal. On recommence à avoir plus de zones de support que de résistance. Donc c'est bien, hein. Évidemment des bonnes nouvelles, en tout cas pour les portefeuilles moyen à long terme. Alors, bah, c'est super, on continue à suivre le price action. Attention, hein, quand même. Alors, avant de vendre, attendez quand même une réaction. C'est pas à la première anglo baissière qu'on vend, hein, d'accord? On attend une réaction, on revient chercher soit la zone, une golden zone, un chiffre rond, etc. Je sais pas comment vous travaillez. Et puis ensuite, pour essayer de repartir rechercher des zones en dessous, hein, d'accord? On n'essaye pas d'aller contre ce. Ça, c'est un TGV, hein, c'est un TGV, vous vous foutez au milieu des rails et puis vous dites non, stop, on va repartir dans l'autre sens. Non, ça marche pas, on se fait défoncer partout, hein. D'accord? Donc on le fait pas. On patiente, vaut mieux rentrer un peu plus tard et beaucoup plus safe que de tenter 50 fois de rentrer et de se prendre 50 stops ou 25 stops, 25 BE, c'est égal. Mais après, au niveau de la psycho, ça joue aussi, hein, donc faites très attention à ça. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire sur le DAX. Et bien maintenant, on va passer directement au Dow Jones. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous souhaite un excellent week-end, une excellente semaine de trading. On se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye. Voilà les amis, alors on se retrouve sur le Dow Jones. Dow Jones très haussier aussi, hein, évidemment. On a fait 4, quasiment 5%, d'accord, contre 5,64. Ok, donc ça veut dire qu'on a très très peu de ventes. On a vendu un petit peu à la close quand même, hein. Bon, on a atteint la zone 1, hein. C'est une grosse zone, hein. On va le voir tout à l'heure, hein, si vous vous rappelez pas comment elle était. Mais voilà, on est quand même très très haussier. Il y a peu de différence entre les deux chiffres, hein. Donc je vous rappelle, si vous n'avez pas regardé le DAX, hein, je vous ai mis ça, eh bien, tout simplement pour qu'on puisse se rendre compte
de ce qui s'est passé pendant la semaine, d'accord? Donc c'est une semaine haussière, donc le premier chiffre, OK, c'est depuis, l'open, jusqu'à la close, donc la close qui s'est effectuée ici, d'accord, sur la dernière bougie, OK? Donc, le pourcentage de hausse entre l'open et la close, d'accord? Et puis le second chiffre, c'est l'amplitude, d'accord? Donc entre, l'open, bah, s'il y avait eu une mèche basse, on aurait pris la mèche basse avec, OK? Et puis, entre le plus bas et le plus haut de la semaine, tout simplement, hein, d'accord? Donc, 5,64, 4,96, donc ça veut dire que quoi? Bah, ça veut dire que le mouvement, il est fort. Et puis, bon, alors après, c'est clair que visuellement, c'est très, très, ça saute aux yeux, hein, d'accord? Mais vous verrez que dans des semaines où, voilà, il peut y avoir une énorme amplitude et puis finalement, on close quasiment où on a ouvert, d'accord? Donc c'est semaine de range, OK, voilà, ça nous donne des petites indications, donc j'ai trouvé intéressant. C'est pour ça que je me suis permis, heu, de vous mettre ça. Voilà. Donc on a ouvert ici, hein, on a ouvert ici, donc on n'est même pas venu rechercher la zone intermédiaire, hein, ok. On avait aussi une bougie mère, rappelez-vous, on en a parlé la semaine dernière pour ceux qui ont regardé la vidéo, ok. On avait aussi une bougie mère, on l'a cassée, on est venu la retester, tout est parfait, hein, tout est parfait. Le retest, il se fait comment? Eh bien, il se fait en plus, hop, sur une bougie mère, d'accord? Hop, on a ici bougie mère, tac, d'accord. On a le fakey, ok. On vient chasser de la liquidité. Je ne sais pas si vous étiez devant vos graphes. Jeudi dernier à 14h30, eh bien, on a eu une recherche de liquidité. Boum, c'est parti à la hausse, mais ça s'est fait en quelques millièmes de secondes. Donc là, on peut pas, hein. On peut pas, à moins d'être un bot, c'est impossible. Il faut pas essayer de se battre là contre, hein. Alors quand on voit ça, c'est vrai qu'on est frustré. Il faut pas. Il faut pas, vraiment il faut pas. Et si vous avez fait, que vous avez gagné, bah, tant mieux pour vous, mais faites attention parce que la prochaine fois, ça pourrait partir dans l'autre sens et vous pourrez vous prendre une bonne grosse claque. Voilà, donc ensuite, eh bien, on a éclaté la zone 2. Donc la zone 2, elle a bien réagi dans un premier temps, ok, elle a bien réagi dans un premier temps, et puis finalement, voilà, on a tout éclaté à la hausse. J'attire quand même votre attention sur ça, ok, d'accord, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Cette mèche ici, on l'a cassée à la hausse, on vient la retester, ça repart. Il y a la golden zone, ok, il y a le retest de la bougie mère, il y a cette bougie mère ici, beaucoup d'arguments à l'achat ici, d'accord? Mais on ne traite pas parce que c'est une news, ok? Mais pour vous dire, hein, même les algos, ok, même quand il y a beaucoup de volume, même quand ça va très vite, ça se retourne, enfin ça réagit sur des niveaux, ok? Donc maintenant il faut trouver les niveaux, ok? Et ben celui-là, il était parfait. Voilà. Zone 1, eh bien, on a réagi, hein, on a réagi à la baisse, alors tout à fait normal, hein, d'accord, bougie mère de nouveau, hein, cassure, on a le retest, on va voir, hein, on va voir. euh, on a envie de vendre, pourquoi? Parce que c'est très haut, parce qu'on est dans des zones de short, parce que voilà, mais il faut faire très très attention, je vous le répète encore une fois. On va aller voir en hebdomadaire, donc en hebdomadaire, on est également, alors on avait une petite bougie d'hésitation la semaine d'avant, ok, petite bougie d'hésitation, et puis on a cassé tout ça par le haut, et maintenant on s'attaque au précédent, donc en notre zone 1, hein, à notre zone 1. Si la zone 1 elle casse, eh bien on ira chercher ces mèches ici, hein, d'accord, on a des mèches encore ici, cette mèche je vais la noter, je vais faire comme sur le DAX, d'accord, euh, mèche hebdo, important de le noter ça, voilà, ça on peut supprimer, on remettra en temps voulu. Ok, d'accord, donc semaine très haussière, rien de plus à dire, hein, on continue ce joli bull run. Est-ce que ça va tenir jusqu'au mois de décembre ou pas? Alors on va avoir des petits retracements, hein, mais est-ce qu'on va venir recasser tous ces plus bas là? À moins d'une attaque nucléaire, je vois pas vraiment les marchés s'effondrer. Pour le moment, en tout cas, il n'y a pas trop de raison, hein, d'accord, même s'il n'y a pas trop de raison d'être autant optimiste que ça. Mais ça, ma foi, eh ben, ce sont les marchés qui décident, hein. Ok, mais ça tient bien, hein, ça tient bien, ça tient maintenant depuis le 3 octobre, ok, donc ça fait un mois et demi que ça tient, et puis que le mouvement, il est puissant, hein, d'accord, il est puissant. Vous voyez, là, on était remonté gentiment, hein. Là, c'est des grosses bougies, hein, d'accord, avant, on avait eu des grosses bougies, mais à chaque fois, on était repris après, d'accord, là, c'est, voilà. Là, ça tient, et ça m'a l'air bien solide quand même. Donc, voilà, bah, on verra bien, hein, peut-être la semaine prochaine, on commence à retracer. En hebdomadaire, donc on a cassé ces précédents ici, pas encore cela, hein, pas encore cela, et on n'a toujours pas fait de plus bas, plus haut que le précédent, hein. Si on compte pas les bougies, les plus bas des bougies, on n'a toujours pas fait un joli petit swing plus bas et ensuite un plus haut. En journalier, hop, donc en journalier, on avait ouvert sur cette bougie ici, d'accord, donc ça a été haussier, hein, à part mercredi où on a retracé, mardi, non.
Mercredi, voilà. Mercredi, on a retracé un tout petit peu. D'accord, on est venu rechercher cette golden zone, hein, OK, et puis boum. OK, et puis vendredi, bon, on n'a pas fait grand-chose, hein, si vous avez tradé hier. D'accord, il fallait être très patient euh, pour faire quelques points. Donc voilà, bougie d'hésitation, donc attention quand même, hein, mais pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de raison de remettre en cause cette tendance intermédiaire, on dira, hein, parce que on reste quand même, on n'a pas cassé ces plus hauts-là, hein. En 4 heures, donc on bouge un tout petit peu nos zones, on bouge un tout petit peu nos zones, on va aussi supprimer toutes ces zones-là pour avoir un peu, que ce soit un peu plus propre. On les remettra hein, si on redescend évidemment. D'accord, mais pour l'instant, voilà. Donc on va aller chercher, nous, des objectifs un peu plus élevés, d'accord? Donc notamment pour notre zone 1. Ok, hop, on va aller sur cette mèche-là. Ok, zone 1, on va aller ici. Voilà. La zone 2, bon, la zone 2, maintenant qu'on l'a cassée, on va en faire, hop, alors on va la laisser là, hein, ça c'était notre ancienne zone 1, d'accord? Donc notre ancienne zone 1, elle est comme ça. On va zoomer un petit peu. Ok. Donc ça, on en fera notre zone 2. Ok. Et puis, évidemment, hein, vous avez vu le bloc qu'il y a ici, hein. Là, c'est évident que en revenant dessus, bah, ça va tenter de défendre, hein. Ça va tenter de défendre un peu. D'accord? Donc moi, je vous propose, en plus, regardez, ça correspond à ces précédents ici. Ok, donc moi, je vous propose d'en faire notre zone 3, tout simplement. Voilà, hop, notre zone 3. On surveille évidemment. Et puis après, ce qu'il faut surveiller également, euh, maintenant qu'on a cassé ces niveaux à la hausse, hein, ok, c'est ces mèches ici, hein, je vais vous les dessiner, je les enlèverai tout à l'heure. Hop, 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 d'accord? Parce que là, ça peut à chaque fois, bah, regardez, hein, d'accord, ça réagit à la hausse, ok? C'est des mèches qui sont importantes, hein. Cette mèche ici, rappelez-vous, on l'a cassée, on vient la retester, bah regardez, ça réagit pile entre ces deux mèches, hein. Ok, donc il faut surveiller ces mèches-là. Cette mèche ici aussi, il faudra la surveiller, même ces précédents ici, hein, d'accord, autour des, bah en plus il y a les 33 000 là, d'accord, dans les alentours, donc gros niveau. Pareil que sur le DAX, hein, on surveillera, bah, c'est un gros niveau d'imbalance, donc si on vient combler toute l'imbalance, on viendra chercher notre zone 3. Si on casse notre zone 3 à la baisse, parce qu'il ne faut pas trop s'emballer non plus, ça peut repartir à la baisse, ok. Eh ben, on a une petite zone intermédiaire ici, ok. On va la mettre en zone intermédiaire, voilà. D'accord, on a une petite zone intermédiaire ici, ok. Le précédent bas qui nous a permis de casser ces précédents hauts ici, d'accord. Boum, ce mouvement-là, il est parti d'où? Il est parti d'ici. Si on recasse tout ça à la baisse, et bien après c'est toujours pareil, hein, on refait les niveaux, d'accord. On avait ici une zone, vous la voyez j'imagine, on a une zone ici de polarité, ok. Ici, ça a fait support, résistance, 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 support, d'accord. Allez, on va se la redessiner celle-là. Donc je vais faire comme ça, ok. Et puis on va la mettre en support comme ça, voilà, c'est parfait. D'accord, donc si on casse tout ça à la baisse, eh bien on ira rechercher ces zones-là. Euh, on va pas aller plus bas la semaine prochaine normalement. D'accord, et puis à la hausse, c'est bien, alors attention, hein, zone 2, on a la résistance une mensuelle, gros niveau, pivot annuel, gros niveau également, ça fait un petit moment qu'on n'est pas venu le chercher, puis la dernière fois, regardez comme il avait bien réagi, hein. Ok, donc attention, zone 2, hein, notre ancienne zone 1. Si on casse la zone 2, ben, peut-être cassure retest pour aller rechercher la zone 1, hein, si vraiment on est super motivé à monter. D'accord, et puis si on casse la zone 1, ben là, alors de nouveau, hein, il faut retourner en journalier, hop, et puis aller lancer un petit coup d'œil à ce qu'il y a au-dessus. D'accord, la zone 1, elle est là. D'accord, il y a éventuellement ce haut de petit swing ici, d'accord, qui nous a permis de casser les plus bas. Donc on a un bloc de contrat là. C'est à peu près la même zone que notre zone 1. Et puis ensuite, eh ben, on remonte, hein, on remonte gentiment, on regarde avec les chiffres ronds, etc. Attention, là, il y a les 36 000. Hein. Ok, 36 000, 36 500. D'accord, si vraiment ça continue à ce rythme-là, mais bon, ça devra quand même retracer un petit peu, hein, ok.
Ça devra retracer un petit peu, mais bon, ça, quand on va pas essayer de le deviner, nous, on va simplement constater ce qui se passe. Ok mes amis, voilà, zone 1, zone 2, zone 3, zone intermédiaire entre la 3 et plus bas, enfin en dessous de la 3, ok. Et puis si évidemment, hein, si on vient chercher cette zone intermédiaire, pourquoi pas, hop, on vient piquer un petit coup le pivot mensuel, hein, pour histoire de faire la touche, sur le pivot mensuel, et on repart à la hausse, hein. Moi, ça serait ici, ça serait pas mal, hein, d'acheter là, hein, d'acheter sur un repli sur le pivot mensuel. Il correspond à quoi? Ouais, il faudrait peut-être même décaler un peu cette zone ici sur le pivot mensuel, hein. Ça, je vous laisserai faire. D'accord? Je vous laisserai faire. Le pivot mensuel, il est sur les 31 500 à peu près, hein, dans la zone des 31 500. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, mes amis. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Pour ceux que ça intéresse, on va s'attaquer au Nasdaq et vous verrez que le Nasdaq, alors lui, il a tout défoncé. Voilà, à chaque fois on le dit, hein. Le Nasdaq, quand ça baisse fort, mais alors quand ça remonte fort aussi. Rappelez-vous, hein, vous gardez en tête 4,96% de hausse pour le dos. Et bien, surprise, le Nasdaq, vous allez voir que c'est beaucoup plus. À tout de suite, mes amis. Salut, bye bye. Voilà, on se retrouve donc sur le Nasdaq. Donc, eh bien, le Nasdaq, regardez, on a ouvert ici. Ok, on a ouvert ici, petit gap baissier, comme sur tous les indices, et puis on est venu combler ça très rapidement. On fait un nouveau plus haut. Alors, le Nasdaq, il était plus bas que les autres, hein. Il était plus bas que les autres. Il avait défoncé son pivot mensuel, etc. Il n'était pas très optimiste, mais regardez, hein, lui, il a augmenté de 9,84%, d'accord, en hausse. D'accord, donc depuis l'ouverture, je le répète encore une fois, comme c'est la première fois que je vous donne ces chiffres, donc depuis l'open jusqu'à la close, d'accord, jusqu'ici sans compter l'amplitude, et puis avec l'amplitude il a plus de 10%, c'est énorme, d'accord, c'est énorme, c'est une super belle semaine pour le Nasdaq, hein, c'est super. Les CPI a bien aidé, mais regardez, il est vraiment parti très très fort. De nouveau, hein, petit, alors on va pas tout réanalyser, hein, cette zone-là, on va la supprimer, voilà, on s'en est occupé dans tous les sens. Vous voyez, hein, première touchette sur le pivot mensuel, ça c'est toujours très très intéressant. Première touchette sur le pivot mensuel, boum, on a un rebond quand même de. Alors c'était pas la semaine dernière, c'était la semaine d'avant. On a un rebond de plus de 200 points. Seconde touchette, d'accord, dans un sens, hein, ça repart toujours dans le sens inverse évidemment, hein, on vient chercher le pivot mensuel, boum. On vient rechercher le pivot mensuel, boum, ça repart. Alors si on prend les mèches, hop, 400 points. D'accord. Ça, c'est des trades qu'on arrive à faire, ça, dans les petites UT, hein. On arrive à bien rentrer, on prendrait bien que 50 points en intraday, ben, on est super content. D'accord. Et c'est super safe comme trade, hein. 50 points sur 200 ou 50 points sur 400, bah, c'est super safe. D'accord. Et puis, c'est top, ça nous fait un joli trade. D'accord. Pas besoin de regretter d'avoir laissé de l'argent sur la table. Ce qui est important, c'est voilà, de prendre ce qu'il y a à prendre en intraday, de ce que le marché veut bien nous donner, et c'est tout. Donc ensuite, voilà, on revient ici. Alors, on revient où? Je vous le fais encore une dernière fois, hein. D'accord. Je vais arrêter de vous embêter avec ma golden zone après, mais voilà, hein. D'accord. Ce mouvement ici, il casse les précédents hauts, ok, on vient chercher le pivot mensuel, on retrace où? On retrace ici, d'accord. Est-ce qu'on a une entrée? Bah oui, hein, de nouveau, hop, on a une bougie mère. On va supprimer ça. On a une bougie mère, tac, ok. Inside bar, inside bar, inside bar. Alors c'est clair que si on rentre là, puis qu'on a le stop dessous, bah, la chasse de liquidité, elle est faite pour ça, hein, elle est faite pour aller chasser votre stop, hein, et le mien aussi, bien évidemment. Et puis ensuite, ça part. D'accord, ça part. Alors évidemment que là, on n'a pas de retest, hein, c'était la news, mais voilà. Signal haussier. On a eu un précédent haut. On a eu un précédent haut cassé par ce mouvement-là. Ok, le précédent haut, il était là. D'accord, on revient dans la golden zone. On a un FTR 4 heures ici, hein. Il faut regarder tous ces arguments, il faut regarder. Et quand on arrive à mettre tous ces arguments ensemble, et ben ça fait des entrées caviar. D'accord. Ok, donc voilà mes amis pour le 4 heures du Nasdaq. Alors maintenant on a cassé, retesté la zone 2, on a cassé ses précédents hauts, etc. Donc on va voir, hein, on va voir pourquoi pas un retour sur le petit pivot mensuel, ou alors on continue, puis on va voir ce qui se passe plus haut sur la zone 1. Avant de bouger nos zones, avant de réanalyser ça ensemble, on va aller lancer un petit coup d'œil à l'hebdomadaire. Donc l'hebdomadaire, ok, donc ça fait pas comme sur les autres indices, 4 à 5 semaines qui montent, mais n'empêche que quand il monte, il pète tous ces niveaux à la hausse. Donc on a cassé tous ces précédents hauts ici. On a cassé tous ces précédents hauts ici. On a fait une belle semaine haussière, hein, une belle semaine haussière. Alors on en a déjà fait des belles, hein.
faut faire attention, hein. Mais on a fait une belle semaine haussière, on va juste cacher ça, voilà. Et puis vous voyez que bah voilà, il est plus lourd que les autres, le Nasdaq, hein. La tech elle a plus de peine. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça va pas repartir et rattraper tous les autres, hein, parce qu'il est capable de le faire, hein, il est capable d'aller rattraper, vous voyez, le DAX et le Dow Jones, ils sont par ici, hein, d'accord? Si on fait proportionnellement par rapport au précédent haut, bah, ils sont par là. Lui, il a encore pas mal de retard, mais attention, ça peut rattraper, hein, si vraiment c'est un bull run de fin d'année. Ok? Donc, bougie très haussière, signal acheteur, évidemment, hein, évidemment, acheteur en hebdomadaire, acheteur. Même si moi, vous voyez que j'ai cette zone qui est dessinée là. Et moi, c'est cette zone que j'aimerais qu'on vienne chercher pour vraiment acheter sur du moyen long terme, hein. D'accord? C'est cette zone ici que j'attends. Pourquoi? Précédent haut, avant le Covid. D'accord? On a cassé, hop, on vient, on reteste, ça fait résistance dans un premier temps, on casse, on se réappuie dessus, boum, ça part. D'accord? Et ça, les investisseurs s'en souviennent de cet endroit-là, d'accord? Juste en dessous des 10 000. Mais bon, si ça part maintenant, bah, on saura rentrer, hein, on saura rentrer un peu plus tard. En journalier, hop. Alors en journalier, ben, c'est pareil, hein, d'accord? Lundi, mardi, la hausse, mercredi, petit retracement. Pourquoi? Ben, il y a un peu d'initié là derrière, hein, très très certainement, parce que regardez, on retrace pour se placer ben, au plus bas pour la news, hein, et puis être dans le mouvement depuis la base du mouvement. D'accord? Euh, je sais pas, moi c'est assez clair, là, hein. En tout cas pour moi, ça c'est évident, hein, d'accord? On n'avait pas envie de vendre là, hein. Il y avait deux, trois prises de bénéf avant la news, certainement, hein, parce qu'on se méfie un peu de la news, d'accord, mais il y a aussi des gens qui voulaient se placer, hein, d'accord, ils n'étaient pas rentrés là, ils se sont dit ouais non là c'est tout pourri de rentrer. Donc on va se replacer un peu plus bas. Des gens, moi je parle du Composite Man là, hein, d'accord, du Composite Man de Wyckoff, si vous connaissez, d'accord, donc des gens qui font bouger les marchés, hein, d'accord, donc des institutionnels évidemment. Ok, là on casse les précédents hauts. Donc ça c'est intéressant, hein. Attention, attention, pourquoi pas un petit retest. Et puis on regardera aussi la golden zone du Fibo en 4 heures. Donc on va aller directement sur le 4 heures. On va dézoomer un tout petit peu. Hop. Et puis on va aller voir, on va bouger un tout petit peu nos zones. Donc la zone 1, hein, la zone 1, je vais la remonter ici. D'accord, je vais la remonter ici. Pourquoi ça c'était bah, je crois que c'était aussi un CPI d'ailleurs qui nous avait provoqué cette belle baisse ici. Donc on la remonte ici parce que ben voilà, gros mouvement, gros bloc, on a les 12 800. Voilà, il faudra faire très très attention à la zone 1. Ensuite, on a de l'imbalance dans cette bougie, hein, donc ça peut retracer un peu partout. On surveillera quand même les chiffres ronds, hein, d'accord? Donc les 12 500 notamment, hein, vous voyez, les 12 500, c'est des niveaux qui réagissent. Ok. La zone 2, ben, on la remonte un tout petit peu ici. D'accord? Ça reste une zone évidemment de supply, hein, d'accord? C'était une zone de support, hop, on l'a cassé, c'est une zone désormais de supply, donc de résistance. Il y a les 12 000 gros chiffres ronds juste en dessous. On fera attention à ça, on va juste remettre les points pivots. Voilà, on a la RM aussi, ok? Donc on peut même la faire un petit poil plus grande, la zone 2, si vous voulez, on va le faire, hein, on va le faire comme ça. Voilà. Du coup, ça fait une zone assez grande, mais vous surveillez, de toute façon, on rentre sur signal, donc bah, pas de problème, hein, vous laissez le prix se balader un petit peu. Si on n'a pas de signal et que ça casse, bon bah très bien, on attend peut-être un retest, hein, retest de cette mèche ici, pourquoi pas, ça serait pas mal, c'est au milieu de la zone, hein, 12 050 à peu près. D'accord. Et puis si on repart à la baisse, alors qu'est-ce qu'on va faire? Bon, cette zone ici, évidemment qu'elle est intéressante, il y a tous les précédents hauts, hein. Ok, il y a tous les précédents hauts. Alors moi, je vais faire une zone, hop, je vais faire une zone intermédiaire ici. Je vais faire une zone intermédiaire parce qu'on pourrait venir chercher la zone 2, hop, revenir là et repartir à la hausse. Ok. Le Fibo, alors on peut le faire, hein. Je prends ce mouvement-là, hein, je prends pas depuis là, d'accord? D'accord, le Fibo depuis là, on a déjà utilisé pour rentrer une fois, pour rentrer là, d'accord? Et puis bah, le mouvement qui casse tous les précédents hauts, il part de là, hein. Il part pas d'ici, ici c'est une espèce d'accumulation un peu dégueulasse, donc il part de là, hein. Donc on fait ça. Si ça retrace directement, eh ben, on fera gaffe, hein, pivot mensuel, ok, beau niveau, hein, rappelez-vous, hop, belle réaction haussière, 230 points, belle réaction baissière, plus de 400 points, pourquoi pas, ok, pourquoi pas les 61,8, on mèche un tout petit peu et on part, ok, donc on surveillera cette zone-là, hop, et puis nous, ben, la zone 3, on va la mettre ici, d'accord, on va la mettre ici, ça sera une zone du coup assez précise, on va quand même prendre le support 1 mensuel avec, allez, on va, tac, et on va la mettre là.
Et puis si on recasse tout à la baisse, eh bien on fait attention à cette mèche-là, d'accord? C'est une mèche importante, hein, c'est une mèche 4 heures, c'est une mèche importante, et il y a très certainement une mèche en daily également, ok? Les 10 400, hein, d'accord? Ça, c'est le bas annuel. Donc on fera attention si on recasse tout ça à la baisse. Et puis si on casse la zone 2, bon, on attendra éventuellement un retest. Attention, on a la R2M juste au-dessus de la tête. Si on casse la zone 1, bah, toujours pareil, hein, on dézoome, on regarde. Ici, on a un beau bloc baissier, d'accord, R3M, ça ferait haut, hein, ça ferait haut, mais on sait jamais, hein, on sait jamais. Donc R3M, et puis ensuite, eh bien voilà, le haut du swing, hein. Ok? Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur le Nasdaq, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui regarde le Nasdaq, donc je vais vous dire une chose, j'ai fait, cette semaine une ou 2 vidéos assez sympas, je pense, sur ma manière de trader, sur ma manière de voir l'intraday. Allez les voir si ça vous intéresse évidemment, hein, et puis, si vous avez des questions, des commentaires, vous le faites, je serai ravi, d'y répondre. Au niveau de la nouvelle interface aussi, hein, enfin du nouveau, de la nouvelle couleur, d'accord? Vous avez vu que j'ai passé en ton sombre, histoire de parce que moi en intraday je travaille comme ça et puis je voulais voilà, je voulais uniformiser un petit peu tout ça. Donc si ça vous plaît, dites-le, si ça vous plaît pas, moi je reviens en ton clair. Moi ça m'est complètement égal, hein, c'est vous, c'est votre vidéo, c'est vous qui décidez. Voilà mes amis, un excellent week-end. Salut, bye bye. Voilà alors le dernier indice du week-end, c'est le S&P, hein, vous en avez l'habitude maintenant. Donc semaine 45, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, plus 6,87, plus 7,05 de nouveau, hein, il y a très très peu de ventes, donc on a confiance en cette hausse. Alors vous voyez qu'il est bien monté aussi, hein, c'est le deuxième des indices après le Nasdaq. Donc, mais voilà, on n'a pas de vente, on n'a rien du tout, donc hein, belle impulsion sur le CPI. Voilà, donc on a ouvert ici, hein, petit gap baissier qu'on est venu combler directement. On est venu retester quoi? Eh bien ce bloc ici, hein, d'accord, cet order block là qui nous a permis de casser les plus hauts. On vient retester ça. Alors là aussi, on a une anglo, hein, mais bon, voilà, on a une bougie mère, pardon, mais elle est beaucoup plus grande et peut-être un peu plus difficile à trader, hein, à moins qu'on trade cette petite bougie mère ici, mais c'est quand même plus compliqué. D'accord? Il y a moins de recherche de liquidité, hein, sur le S&P. Bon, c'est un carnet lourd, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrats qui s'échangent, beaucoup de liquidités, donc c'est normal. Et puis, boum, hein, on vient rechercher quasiment les 4000, hein, on mèche un petit peu sur les 4000. D'accord? Mais eh bien, on va devoir aussi également, évidemment, bouger nos zones. Ça nous a permis de casser tous ces précédents-là. Il nous reste une grosse zone ici, hein, qu'on avait déterminée en journalier, une grosse zone qui sera pas forcément super facile à passer. Vous voyez que la zone intermédiaire, ici, enfin cette zone 1, hein, cette zone de polarité, elle avait quand même bien réagi, hein, elle avait quand même bien réagi. On avait recassé des plus bas, mais grâce à la news, hein, eh bien, voilà, on a tout cassé à la hausse. Allez, on va lancer un petit coup d'œil en hebdomadaire. Alors, en hebdomadaire, eh bien, on est toujours ici dans ce FTR hebdo, hein. D'accord? Donc attention à ça, hein, c'est un joli niveau quand même, hein. Et puis ça correspond, hop, tac, on y arrive, hein. On y arrive dans cette golden zone, d'accord? Donc on a la zone au-dessus de notre zone 1, mais qui sera, voilà, un petit spoil, hein, qui sera notre zone 1 pour la semaine prochaine, d'accord? On a ici cette belle mèche-là, hein, à faire attention. Et puis ensuite, on a ce niveau-là, hein, on peut le noter également. Allez, bah, notons-le comme ça, hop, comme ça, on l'a pour la suite. Tac, tac, et voilà. D'accord? On le note, comme ça on l'a pour la suite sur toutes les UT. Ok, on peut même prendre, hein, quand on fait ça, normalement, moi je prends, hop, toute la bougie précédente, mais ça nous fait une zone énorme, donc on va essayer d'affiner ça dans les plus petites UT. Très bien. Ensuite, on va descendre en daily. Donc en daily, pareil, eh bien, on a cette zone-ci, hein, c'est la grosse zone. Et puis, eh bien, on a la zone qu'on vient de mettre en weekly. On a ouvert ici lundi, ok. Mardi, baissier, comme sur tous les indices, on vient rechercher quoi? Ben, on fait un petit excès sous le pivot mensuel. Boum, ça repart violemment à la hausse en cassant ces précédents hauts-là. Donc ça vaut la peine quand même aussi de tirer un petit fibo là et puis de regarder les zones qui nous intéressent. On va le faire. Donc le fibo, sur ce mouvement-là, hein, on peut le faire soit comme ça, d'accord? Et puis ça nous donne eh bien de nouveau le pivot mensuel, hein, entre le pivot mensuel et les 3812.
Ok, donc 3760 à peu près, 3812, une zone de 50 points à peu près, ou alors on peut le faire comme ça aussi, hein. Ok, parce que le dernier sell avant le buy, avant la bougie qui a tout cassé, eh bien il est là, hein. Et puis là, du coup, ça nous affine un peu tout ça, donc c'est entre les 3800, alors c'est un petit peu au-dessus évidemment, et les 3850. Donc, à nouveau, à peu près 50 points. Maintenant, si on retourne, hop, en 4 heures, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça, évidemment, hein, notre zone 1, c'est celle-là qui nous intéresse. On fera attention à la résistance 1 mensuelle, hein, parce que c'est un niveau aussi intéressant. Venir dans la zone 1, moi ça me plairait bien parce que ça nous permettrait de combler l'imbalance, hein. L'imbalance allait jusqu'au 4100 à peu près, d'accord? Donc ça nous permettrait de combler ça, et puis pourquoi pas de faire une petite correction, hein, ok? La zone 2, eh bien, on va garder cette zone de support ici, d'accord? Zone 1, zone 2. Et puis ensuite, on avait dit entre les 800 et les 850, donc c'est la zone à peu près ici, hein, d'accord? Ça nous permettrait de combler cette imbalance-là. Hop, 850, elle est là, ce sont les précédents hauts. Ok, donc mettez-vous peut-être ça. Ok, ça peut être pas mal regardé aussi, d'accord? Si on recasse la zone 2, ça ne veut pas dire qu'on va forcément aller chercher la zone 3, hein, parce que la zone 3, on va la déplacer un petit peu, mais on va la mettre sur le pivot mensuel, hein. Hop, on va la mettre comme ça, la zone 3. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va venir chercher cette zone ici, hein. Ok, vous refaites votre Fibo et puis vous adaptez. Du moment qu'on recasse la zone 2 à la baisse, si on fait un retest et qu'on voit que ça tient, hein, qu'on a enfoncé déjà ces mèches ici, d'accord, on fait un retest. Si on fait comme ça, par exemple, hein, d'accord, on vient chercher ça, hop, on casse tout ça à la baisse, boum, on vient rechercher et pourquoi pas venir rechercher encore une fois la zone 3, d'accord. Ou alors, évidemment, on continue à monter, hein. Ça, c'est un scénario qui est totalement possible. Rappelez-vous, hein, l'après-Covid, hein, rappelez-vous, voilà, ça servait à rien d'essayer de vendre, hein. Ok, on peut faire ça aussi, hein, d'accord. Et aller chercher directement notre zone 1, hein, pourquoi pas. Ici, il y a les précédents hauts, d'accord. Donc la zone 2 là, elle est intéressante et surtout, c'est une zone désormais potentielle de demand, hein, d'accord, de support. Ok, zone de polarité. Support, support, hop, résistance, résistance. Pourquoi pas support pour aller chercher la zone 1, hein. Ok, on a le support 1 annuel quand même entre deux, la résistance pardon, une mensuelle. On fera, on fera attention. Voilà, là je pense qu'on n'est pas trop mal cadré. Après, en descendant dans les UT, évidemment qu'on peut se mettre des petites zones intermédiaires, hein. On peut se mettre des petites zones intermédiaires, notamment ici, il doit y avoir quelque chose à faire. Et puis si on recasse la zone 3 à la baisse, hein, si on retrace tout ce gros mouvement haussier, si on se dit lundi, bon, bah, finalement, on était quand même un peu trop optimiste là, c'est pas parce qu'il y a un tout petit peu moins que prévu d'inflation que on va devoir tout recasser à la hausse. Donc allez, on prend un peu de bénéf, on va retester des niveaux un peu plus bas. Si on recasse la zone 3, eh bien attention à ces mèches ici, hein, d'accord, donc cette zone des 3700. Et puis on a de l'imbalance dans cette bougie-là, hein, et on a un joli bloc ici sur les 3650. Voilà mes amis, ce que je pouvais vous dire ce week-end sur nos indices. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, et puis un petit commentaire de temps en temps, ça fait plaisir, ça vous prend très très peu de temps, moi ça m'aide beaucoup, moi ça me prend beaucoup de temps ces vidéos, hein, d'accord, autour des 3 heures par week-end quand même, 3 heures, 3 heures et demie même, donc bah, voilà, si vous arrivez à prendre un tout petit peu de temps pour au moins me mettre un petit pouce bleu, hein, c'est fait en une fraction de seconde, ça fait plaisir. Si vous aimez pas, vous mettez un pouce vers le bas, il n'y a pas de problème avec ça, hein, mais ça m'aide à être mieux référencé sur YouTube. Donc voilà, un petit coup de main gratos, c'est toujours sympa. Merci beaucoup à tous et à toutes, un excellent week-end à tous, et puis une bonne semaine de trading. Restez prudent quand même, hein, pour pas acheter n'importe où, euh, et pas vendre n'importe où non plus. Et puis on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut, bye bye.